Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Martine et je vous présente aujourd'hui mon bilan couture de début décembre, la première quinzaine de décembre 2024. Avant de passer au sommaire, je vous présente ce que je porte. C'est un pull. C'est un pull tricoté main, un modèle de chez Hobbii avec de la laine de chez Hobbii aussi, un full jacquard qui m'a pris pas mal de temps mais qui est un joli rendu. Autour du cou, j'ai un petit foulard qui m'a été offert, peint et offert par ma copine Chantal. Au sommaire de ce bilan, vous avez une grosse pièce que j'avais déjà commencé fin novembre, mais que je ne peux vous présenter que maintenant puisque elle est enfin terminée. Donc c'est un manteau, le manteau Tigris de Maison Fauve. J'ai aussi réalisé, comme vous avez pu le voir sur la chaîne de Nona Créa, un pyjama avec elle. Et la troisième pièce réalisée sur cette quinzaine, c'est le gilet J'aime de Anna Rose Pattern. Allez, je vous présente ça tout de suite. Je vais commencer avec le gilet J'aime de Anna Rose Pattern, que c'est un patron pochette que j'ai acheté au CSF. J'ai pu ainsi rencontrer Maude, qui est la créatrice de cette marque. Et donc c'est des patrons que j'ai achetés au CSF. C'est le premier que j'ai réalisé parce que ça faisait longtemps qu'il me trottait dans la tête. Alors c'est un gilet à plastron avec des petites fronces au niveau de la poitrine, une patte de boutonnage qui est somme toute assez large. Vous avez deux versions, ça va, vous pouvez le lire, du 34 au 52. Vous avez une version avec une bande d'ourlet ou sans bande d'ourlet. Le col, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, il me semble. Et vous avez aussi deux versions de manches, une manche A et une manche B. Je ne sais plus laquelle est laquelle. D'ailleurs, je me suis trompée quand j'ai coupé, j'ai dû rectifier. Donc voilà, moi j'ai fait ce modèle-là, sans bande d'ourlet et avec les manches élastiquées. Voilà ma réalisation. Je l'ai réalisée dans un jean, un denim, légèrement stretch, puisqu'il fallait un tissu légèrement stretch. C'était le seul que j'avais. Soit j'avais du chêne et trame, pas stretch du tout, soit j'avais du jersey. Et puis bon, donc je me suis dit, allez, c'est parti pour ce tissu-là. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai posé un passepoil parce que je trouve que la particularité de ce modèle, outre sa patte de boutonnage qui est large, qui est beaucoup plus large que ce qu'on trouve habituellement, il y avait aussi la possibilité de mettre du passepoil sur le plastron et le col, ce qui fait que les deux lignes se suivent, comme vous pouvez le voir sur le dessin technique. Et c'est ce que j'aimais. Bon, moi j'aime les plastrons, et puis quand le col et le plastron forment le même mouvement, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce modèle. C'est pas un modèle très compliqué, il faut juste bien faire attention. Vous avez des fronces quand même, vous en avez aussi dans le dos, ça donne une amplitude qui me va bien. Donc un col qui se pose, c'est un col Claudine, il se pose vers attendez que j'enlève, il se pose sur l'extérieur du vêtement et il est coincé entre la parmenture et le vêtement. La parmenture, bon, moi je l'ai fixé, je l'ai bagué, en fin de compte, le long de la couture du plastron. On avait le choix soit de la surjeter, soit de la gancer. Moi j'ai décidé de la gancer parce que je trouvais que c'était plus joli. Bon, les surjets ne me dérangent pas outre mesure. Regardez, il y en a là. Ça me dérange pas. Je trouve pas que ça fasse mal propre d'avoir un intérieur de vêtements avec le surjet apparent. Mais bon, là, j'avais envie de gancer. Puis surtout, j'avais du biais. Si j'en avais pas eu, ça aurait été surjeté, croyez-moi. Le passepoil, c'est un petit passepoil fantaisie que j'ai acheté aux Puces des Couturières de Bercé il y a 2 ans.
Donc, ça date. Et puis, ben voilà, il a trouvé son usage ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait les manches élastiquées. Elles donnent exactement la mesure. Alors, généralement, les manches élastiquées, moi, je dois les faire et les refaire parce que je les serre trop et après, ça me gêne. Là, c'est parfait. Tour du poignet plus 4 cm, elle dit. Et ça va parfaitement. La patte de boutonnage bien large, ça aussi c'est une particularité que j'ai bien aimée sur ce modèle. Ça permet d'y mettre des gros boutons. Des boutons que je ne sais plus où je les ai eus. J'ai dû les avoir chez Nose dans un grand sachet. Donc voilà ma petite veste, gilet. Moi, je le mets pas en veste, je le mets plutôt en gilet. Je l'ai déjà porté avec un chemisier en dessous et puis en gilet par-dessus. Et puis ça allait très bien. Donc voilà, en bas, un double rentrée. J'ai suivi le cahier technique. C'est rare que je fais... C'est rare. D'habitude, je fais à ma façon. Puis là, bon, bah, comme j'avais acheté le patron pochette, j'avais livré devant moi parce que aller chercher sur... bon, dans les magazines, c'est pas... C'est compliqué. Dans les patrons PDF qu'on achète, il faut aller regarder sur la tablette. C'est saoulant, elle se met en veille tout le temps. Donc, voilà, là, j'avais le livret. J'ai regardé le livret et j'ai pu réaliser cette petite veste. Donc, c'est le gilet J'aime de Anna Rose Pattern que je vais vous montrer porter là à la suite. Et je vais continuer avec la grosse pièce du moment. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir faite, pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai faite en duo avec ma copine Evelyne. Coucou Evelyne. Ah, ça a été vraiment un grand plaisir de faire ça, toutes les deux, en papotant. Elle a fait la version courte dans un lainage vert. Et moi, j'ai fait la version longue dans un polyester rouge. Alors, tout le monde est en noir en hiver et moi j'aime bien le rouge. Donc je voulais un manteau rouge. J'en avais eu un quand j'étais jeune. Oh, je me souviens, je l'ai porté des années. On l'avait payé cher. On l'avait acheté en Alsace. Oh, j'avais une vingtaine d'années. Ah oui, j'étais dans les 20 ans. Et je l'ai porté beaucoup et je n'avais pas eu, j'avais eu un caban rouge entre temps, mais j'avais pas eu d'autres manteaux rouges longs depuis, et puis j'en rêvais depuis longtemps. Et quand j'avais acheté le patron du manteau Tigris, je voulais me faire un manteau rouge. Je me suis fait l'année dernière sur un tissu que m'avait offert ma copine Chantal, je vais vous le mettre là. Je me l'étais déjà fait en version courte dans un lainage gris et rose. Ce que j'avais regretté, bon, j'avais un peu loupé le bas, ça frisait un peu au niveau de la jonction doublure manteau, mais outre ça, ce que je regrettais un peu, c'est que on voyait pas suffisamment bien les particularités du manteau. Je vous montre le patron. Ce que j'aime bien dans ce manteau, c'est la symétrie au niveau du col en haut et surtout les pinces qui se terminent en poche passepoilée sur la poitrine. Dans mon manteau avec les petits carreaux, dans la première version, ça se voyait pas bien. Et quand je l'avais fait, je m'étais dit, je vais le faire dans un tissu uni. Et donc voilà, je l'ai fait dans un tissu uni rouge. Autre désir que j'avais, c'était de faire un manteau long parce que je voulais m'essayer à la fente doublée. J'en avais jamais fait, j'avais voulu, il y a des années, doubler une veste de couture actuelle et avec une fente dans le dos, j'avais pas pu parce que les explications de couture actuelle, c'était doubler la veste, point. Donc, je savais pas faire et je n'ai pas fait. Et là, comme chez Maison Fauve, il y a des vidéos, j'ai voulu me lancer dans la
dans la réalisation d'une fente doublée. J'ai ramé, croyez-moi, ça a été dur, je m'y suis prise en plusieurs fois. J'ai dû laisser le truc, revenir dessus parce que, enfin bref, j'ai eu du mal. Mais elle est faite quand même. Allez, je vous présente mon manteau. Là, je vais vous le présenter debout parce que, bon, le rouge, ça sature. Hein, c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus rouge, moins flashy. Donc voilà, mon manteau tigris. Vous le verrez mieux porté, hein. Là je vais... voilà, mon manteau tigris de Maison Fauve. Allez, je vais vous parler des particularités. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un manteau qui a des poches passepoilées sur le devant, au niveau de la poitrine. Les poches sont petites, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace entre la patte de boutonnage et la poche, ce qui fait que, ben, on peut pas... pardon, excusez-moi. On peut pas rentrer la main entière. Hein. Ça y est, là, ma main, elle est au fond. Mais bon, on a les poches plaquées du devant qui, elles, sont bien grandes, où on pourra y mettre les gants, les clés, le petit sac pliable, enfin, où on pourra y mettre pas mal de choses. Je vais vous parler tout d'abord du tissu. Alors, c'est pas un lainage, c'est un polyester. Ça ressemble à du lainage, hein, c'est du tissu manteau. Hein. C'est un tissu que j'avais acheté chez Sacré Coupon, j'en ai pas eu pour cher. J'ai eu un coupon de 3 mètres pour 20 €, donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Mais je suis trop contente d'avoir un manteau rouge. J'aimais bien ce tissu rouge. Donc voilà, à l'intérieur, c'est une doublure que j'ai vu sur Temu et que j'ai adoré. Donc, ben, j'ai acheté le coupon et puis ça me va. J'avais acheté une autre doublure, c'était un coton. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, c'est ça qu'il me faut pour la doublure de mon manteau. Regardez, c'est un motif cachemire dans les rouges avec du jaune, du turquoise. Ça va parfaitement avec ce manteau-là. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Donc, voilà, j'ai fait quand même quelques changements. Sur mon premier manteau, j'avais mis les pattes, hein, de boutonnage. Il y a des pattes de boutonnage, hein, sur des pattes... oh là là, des pattes d'épaule. Pas des pattes de boutonnage, des pattes d'épaule. Une patte d'épaule boutonnée qui donne un air un peu martial au manteau. Et puis bon, j'ai pas désiré... Je les ai coupés, hein, mais après, en discutant avec Evelyne, eh ben, parce qu'on discutait du fait que la patte, elle dépasse quand même de l'épaule et que ça donne vraiment un côté martial, eh ben, j'ai décidé de ne pas mettre les pattes d'épaule. Comme je les avais coupées, eh ben, je les ai mises à la manche pour faire un petit décor de manche. Je ne sais pas si j'ai bien mis, j'aurais peut-être dû mettre dans l'autre sens, j'en sais rien. J'ai mis un peu au hasard et puis c'est comme ça que ça tombe, ce qui fait que le bouton, il passe de derrière et il vient là sur le devant. J'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté, j'en sais rien. En tout cas, ça me convient comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, et puis, il y a cette fameuse, l'autre point technique, évidemment, c'est dur à montrer un manteau, c'est cette fameuse fente, attendez, je vais vous le prendre autrement, c'est cette fente de bas de manteau. Il faut encore que je fasse la couture là de renfort, je l'avais faite, mais de l'autre côté, et puis ça rebiquait un peu, donc je l'ai défaite et il faut que je la refasse. Ma machine n'est pas en rouge, c'est pour ça que c'est pas fait, mais ça va être fait quand je mettrai la machine en rouge. Donc voilà, c'est difficile à vous montrer, c'est un col officier montant, pas très difficile. Bon, puis chez Maison Fauve, vous avez la vidéo. S'il n'y avait pas eu la vidéo, j'aurais été incapable de faire la fente. Parce que même avec la vidéo, je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal.
j'ai eu un peu de mal. C'est bien expliqué, on voit bien, mais il y a un moment, il faut replier un côté et l'autre le laisser... Enfin, il faut faire le coin déjà à l'avance du côté gauche, je crois, et le côté droit, il reste tout droit. Et au moment où je l'ai repris, je sais pas ce qu'il y a eu dans ma tête, je me dis, oh là là, il y a un décalage. J'ai pas la même longueur des deux côtés. Évidemment, il y en avait un qui était déjà replié. Donc, ça m'a... Et puis, en papotant avec Evelyne, j'y arrivais pas. Donc, je lui ai dit, écoute, je laisse tomber ça. Et j'y reviendrai. Et j'y suis revenue le matin. Parce que moi, le matin, je suis du matin. Je suis plus efficace que l'après-midi. Et puis, j'ai fini par y arriver. Hein, parce que c'est la pose de la doublure sur cette fente. Parce que regardez... À l'extérieur, vous avez la fente, mais à l'intérieur, vous avez aussi une pose spécifique de doublure. Et bon, ça, c'est technique. Hein. Je dirais que c'est même encore plus technique que les poches passepoilées. Il faut dire, ça, c'était mon premier essai, les poches passepoilées. J'en ai déjà fait pas mal. Maintenant, j'ai compris le principe. Quand j'aurais fait 1000 fentes de manteau... Ben, j'aurais même plus besoin de regarder la vidéo, pas vrai? Mais bon, en tout cas, là, j'ai ramé quand même. J'ai ramé quand même. Mais je suis tellement fière du résultat, tellement contente. Parce que c'était difficile et j'en suis venue à bout. Parce que ça faisait longtemps que je voulais un manteau rouge. Et j'ai un manteau rouge. Donc voilà, je suis super contente. Et je vous montre sa portée. La dernière pièce aussi a été réalisée dans la bonne humeur, hein, puisque le manteau, je l'ai réalisé avec Evelyne et ce pyjama, je l'ai réalisé avec Pascal. Hein, je suis allée lui rendre visite dans les Ardennes. Bon, c'est pas tout près, mais c'est pas si loin que ça non plus. Donc, voilà. Je suis allée passer une journée avec elle et on avait acheté ce tissu ensemble. Et quand on l'avait acheté ensemble, on s'était dit, tiens, on se ferait bien un pyjama là-dedans. C'était une housse de couette, une personne qu'on avait acheté chez Noz. On avait acheté toutes les deux la même parce que le tissu nous plaisait à toutes les deux. C'est une flanelle, donc bien chaud, tout à fait convenable pour un pyjama. Donc voilà, on avait décidé d'en faire un pyjama. Vous avez peut-être vu sa vidéo où elle parle de cette réalisation et puis du petit séjour que j'ai passé chez elle. Elle m'a évidemment envoyé les rushs, donc je vais vous les repasser, comme ça vous verrez la même chose. Si vous avez vu chez elle, vous reverrez la même chose. Et une fois que c'est fait, je vous en reparle, et plus particulièrement de cette version-là. Et coucou, aujourd'hui on est jeudi et le jeudi, je vous l'avais dit, j'ai la visite de Martine. Martine, coucou tout voilà. le monde. Et du coup on s'est attelé déjà à notre couture et puis on a décidé de faire un pyjama dans un tissu qu'on avait acheté ensemble quand j'étais allée la voir au mois de mai. C'était une couette, une housse de couette. Ouais, une housse de couette qu'on avait achetée chez Noz. Voilà. Voilà. Bon, on n'avait pas vu que c'était pour une personne. Donc, on est en train de faire du Tetris pour poser notre patron. C'est un peu juste. Je pense qu'on va y arriver. Alors, on va peut-être montrer le modèle quand même que j'ai mis là. Alors, c'est la particularité de ce tissu, c'est que il y avait une face de la couette qui était rayée. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, en bordeaux et beige. Et une autre face qui est à fleurs, dans les mêmes tons, exactement dans les mêmes tons. Donc, on va faire le pantalon en rayé et le haut en fleuri. Voilà. Alors, le haut, on l'a pris dans un burda style qu'on avait toutes les deux. Donc, il date du 12 2021.
C'est le numéro 264. Voilà, si jamais vous l'avez. Et on avait le modèle 118. Alors, ça tombe bien parce que c'était un bouquin sur Noël. Il y a avant. Sur Noël. Hop. Voilà. Voilà, c'était un modèle homme et un modèle femme. Il y avait la femme ici et l'homme là. Finalement, ben, c'est le même patron et il n'y a que les poches qui changent. Donc, on a pris le haut comme ça. Donc, les dessins techniques, je vous les approche un petit peu. Vous voyez, ils sont là. Alors, la différence avec homme et femme, c'est les poches. Et puis, ils avaient mis une ceinture aussi. Ouais, moi, je ne fais pas la ceinture. Hein. Non, pas de ceinture non plus. Non. Et au niveau du pantalon, on a choisi de faire toutes les deux notre pantalon fétiche. Donc, Martine, moi, je fais un pantalon issu d'un tendance couture. Ah, je me souviens plus lequel. Je vous montre ça. Attendez. Alors, tendance couture numéro 17. C'est tout à fait celui que je porte. Mon pantalon de pyjama serait exactement comme mes pantalons de ville. C'est exactement le même. Donc, en fin de compte, et pour la veste, j'ai choisi celle avec la petite poche poitrine. Je ne vais pas faire les poches là pour aller dormir. Moi, les poches, j'attends de voir si j'ai assez de tissu. Sinon, il n'y aura pas de poche. On verra bien. Et puis moi, c'est le jasmin. Donc, le jasmin des Bobine Patterns. Donc, en taille 48 pour être à l'aise. Donc, voilà, parce qu'un pyjama, il faut être à l'aise. Voilà. Donc, eh ben, on commence nos découpages, nos Tetris. Et puis, on vous reprend plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Eh bien, coucou, on vous retrouve le lendemain matin. Le lendemain matin, on n'a pas dormi avec notre pyjama parce que c'est pas tout à fait terminé. Moi, j'ai pas encore mis ni les boutonnières ni les boutons. Il m'en manque aussi. Mais ben voilà, on a toutes les deux le même pyjama. Et on a terminé. Et on a terminé sur la journée d'hier. Alors là, c'était un exploit. Hein. Voilà. On a bien voilà. cousu. Eh bien, écoute, moi, alors, j'ai pas de poche. Hein, ça... Ah oui, j'ai pas de poche. T'as pas mis les poches. On oui, en a mis qu'une là. On a fait le modèle B avec la petite poche. Le modèle. Alors, on a des petites différences hein, quand même. Oui, hein. oui. On n'a pas tout fait pareil. Voilà. Voilà, toi, ta parmenture, elle est à rayures. Oui. La poche, par contre, elle est en fleurs. Moi, j'ai mis la parmenture en fleurie et la poche. Et puis du passepoil, en rayures. Et moi, j'ai mis du passepoil. Oui, parce que moi, j'ai pas un petit peu feignante hein, là-dessus. Voilà. Voilà. Le pantalon aussi, pas mal du tout, avec les poches. Voilà. Super bien englobant, donc super confortable, n'est-ce pas? Voilà. Et trop bien parce que c'est une petite flanelle et on est trop bien dedans finalement. Oui, exact. Voilà. Bon, le modèle, ça fait un peu juste de là pour moi et je trouve que la carrure, elle est, et les manches... Et encore... les manches, moi, j'ai ça va peut-être se raccourcir. Hein. Ah oui, peut-être au lavage aussi. Ah ouais, mais moi, j'ai lavé le tissu avant, donc on verra bien. Bon. Et non, oui, alors la carrure un peu large, hein, surtout chez toi. Ouais, parce que moi, j'ai rien. Je suis pas une nageuse, mais quand même. Et là, c'est juste. Au niveau des hanches, c'est juste... Et les manches sont un peu longues. Voilà. Bon, ça peut se raccourcir. Hein. Oui. Mais bon, il y a du boulot parce que c'est toute une histoire de passe-poil. Quoique non, le passe-poil, il est posé sur la bande. Ah oui. Donc, si j'enlève cette couture-là, le passe-poil, il ne sera pas décousu. Et je pourrais couper. Je pense que je vais le faire. Je verrai, selon la flemme. Parce que quand un vêtement est terminé, après, on a du mal à repartir dessus. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bien. Ouais, je vais le faire quand même. Parce que... Eh bien voilà. On a été vraiment trop contents de passer cette journée ensemble. Parce que on arrive toujours le matin et puis on repart le lendemain matin quand on vient chez l'une ou chez l'autre. Et ben c'est toujours super ce moment de couture. Moi je vais prendre la route, j'ai environ 2 heures et demie. Ouais, 2 heures et demie. Bon, quand il n'y a pas de... Ouais, à l'aller j'ai eu des bouchons, donc j'ai mis 3 heures. Mais là, il est 10 heures du matin, les gens sont à leur travail.
théoriquement, je devrais mettre 2h30 pour faire la route. Voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, on espère que ça vous a plu de nous voir ensemble, hein, toutes les deux. Et puis on vous retrouve sur nos chaînes respectives. Donc Martine Lassouli, je mettrai en dessous. Il me semble que sur YouTube c'est Lassouli Martine. J'ai pas choisi. Ah. J'ai rempli Ouais. comme ça, j'ai mis mon nom et puis. Je mettrai le lien. De toute façon, Oui, en mais de dessous. toute façon. Et puis On voilà. va l'écrire. Oui, dans la description, hein, voilà. Oui. Comme ça, on ne gâche pas notre beau pyjama. Et puis voilà. Et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Bye bye, salut. Alors, comme vous avez pu l'entendre pour le pantalon, il n'y a pas eu de difficulté. Le mien est tout simple. C'est un modèle de Tendance Couture Simplicity numéro 17. Le modèle de pantalon taille élastiqué que j'utilise tout le temps. C'est un pantalon large qui est large du haut jusqu'en bas. Hein, la jambe est droite. Donc voilà, c'est un pantalon dans lequel je serai bien à l'aise. Quant à la veste, elle vient de ce Burdala. En voici le dessin technique. Donc on a décidé de faire cette veste-là. Allez. Je vous en parle plus en détail, en particulier des difficultés qu'on a rencontrées. Au niveau du col, on comprenait pas ce qu'il voulait, parce que la parmenture, elle allait jusque là, et on voyait pas bien, on comprenait pas ce qu'il fallait faire là. En fin de compte, il fallait coudre les morceaux de colle, pas les assembler et après coudre le col, mais les assembler différemment. Enfin, on comprenait pas. On a décidé donc de faire à notre façon. Moi, ma façon, c'était, j'étais prête à, sur cette largeur-là, à recouper une parmenture. Et Pascal m'a dit, mais pourquoi on mettrait pas un biais? Et puis, c'est vrai qu'un biais, c'est plus facile à couper qu'une parmenture, puisque le modèle était déjà assemblé. Donc, si ça avait été à plat, c'est facile de recouper une parmenture. Mais là, comme c'était déjà assemblé, ma foi, un biais s'avérait beaucoup plus facile. Il nous restait des petites chutes de tissu. Donc, voilà, on a coupé le biais. Elle l'a fixé en haut et en bas. Moi, je l'ai laissé volant, peu importe. Pour la poche. La poche, c'est pareil. J'ai fait la mienne en premier et on comprenait pas bien comment il fallait poser, parce qu'on pose endroit du revers sur l'envers de la poche et après on doit remettre devant. Et puis moi j'ai plié au milieu et puis c'était pas ça qu'il fallait faire, parce qu'il y avait un repère là. Il fallait plier jusqu'au repère. Enfin bref, sur la veste de Pascal, on l'a bien fait. Donc là, mon revers est un petit peu plus court. Et du coup, ma poche, elle est sa plus grande. Hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Moi, j'ai décidé de lui mettre un passepoil. Parce que je trouve que les pyjamas passepoilés, c'est joli. Donc... j'ai mis un passepoil. Pour les boutons, on a réutilisé les boutons de la housse de couette. On a joué au Tetris, mais on n'y a pas pensé. Il y avait aussi une tête traversin avec la housse de couette. On aurait pu utiliser la tête traversin. Moi, je ne l'avais pas prise. Mais Pascal, elle avait la sienne et puis elle aurait pu, mais on n'y a pas pensé. Pareil, même technique en bas des manches, regardez. Moi, j'ai plié pour la poche, j'ai plié là au milieu. J'aurais dû aller jusqu'au bout pour que la couture soit en bas et avoir une largeur de revers un peu plus grande. C'est en tout cas un pyjama bien confortable. C'était un peu long, donc moi j'ai décidé de faire un double rentré de 2 cm. Donc quand j'ai... Bon là j'ai fait la surpiqûre, mais quand j'ai piqué endroit contre endroit ma parmenture et le vêtement, je l'ai fait à 4 cm pour avoir possibilité de faire mon rentré de 2 x 2.
La carrure, vous l'avez vu sur la photo, sur la vidéo que j'ai faite chez Pascal, c'est un peu large. Les manches, un peu longues. Donc, j'ai repris en revenant. J'ai fini de le faire ce matin. J'ai démonté les manches. J'ai pas raccourci les manches. Je vais pas les raccourcir. Bon, j'ai démonté les manches. Ouais, je suis allée trop près du bord, c'est pas pris. Bon, c'est rien, je refais. J'ai démonté les manches. 3e édition, 4e sous presse. Donc, là, voilà la 4e. J'ai démonté les manches et j'ai enlevé 2 cm sur la longueur d'épaule en me disant que ça enlèverait un petit peu de matière là, il y en avait beaucoup, et que ça remonterait d'autant la manche qui était un peu longue. Elle reste encore un peu longue la manche, mais elle restera comme ça, hein. C'est un pyjama, elle m'arrive là, Bon. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, je vais reprendre un peu l'épaule parce que je viens de me rendre compte que ben dans mon surjet, j'ai pas pris les deux. J'ai pas pris les deux. C'est rien, hein. Hop, on fait ça et on repasse le surjet là. Et en 2 minutes, ce sera fait. J'irai dormir avec ce soir et ce sera fait avant ce soir. Donc voilà, mon pyjama. Je trouve que les séances où on se rencontre, c'est vraiment riche, c'est riche d'amitié, c'est riche d'astuces, c'est riche d'aide, c'est génial. J'aime beaucoup coudre avec quelqu'un. Ça, c'est vrai que généralement la couture est une activité solitaire, mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé coudre ce pyjama avec Pascal, d'autant plus que c'était un projet qui datait du mois de mai. Hein. C'est au mois de mai qu'on a acheté le tissu et qu'on s'est dit « Ah, on va en faire un pyjama toutes les deux ». Donc voilà, je vais vous montrer les photos portées avec la carrure un petit peu moins importante. Comme ça, vous pourrez éventuellement comparer, voir si ça se voit vraiment. Moi, je trouve que ça se voit quand même, hein, que j'ai gagné un petit peu de matière là et je trouve que ça me convient mieux. Donc voilà, allez, je vous montre ça à porter. Et voilà ce bilan qui se termine. Bon, 3 pièces, mais c'est quand même des belles pièces. Pour la suite, eh ben, écoutez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Je veux broder, je veux tricoter, je veux coudre. Il faut avoir le temps de tout faire. Il y a trop d'idées dans la tête par rapport au temps qu'on peut avoir. Donc, pour la couture, ben, je dois finaliser mes cadeaux de Noël. J'ai fait des sweatshirts, je dois faire les finitions à la recouvreuse. Je voudrais encore faire un petit sac banane pour ma belle-fille. Je lui ai fait un bracelet, mais elle porte toujours des petites bananes, j'ai vu, donc j'ai envie de lui en rajouter une à sa collection. Donc j'ai encore des choses à finaliser pour les cadeaux de Noël. Ce sera ma prochaine vidéo, hein. Vous l'aurez après le 27 puisque je vais les offrir le 27. On fait pas Noël à Noël parce que tout le monde est pris à droite, à gauche, donc nous on fait Noël après Noël. Parfois il y a des années où on fait Noël avant Noël, mais en tout cas on fait Noël, c'est ça qui compte. Donc voilà, je vous montrerai après le 27 décembre les cadeaux faits main. Il n'y a pas que de la couture, hein. Il y a aussi de la broderie, il y a aussi de la peinture sur soie, il y a aussi du tricot. Donc voilà, je vous montrerai ça en temps et en heure avant de
avant de les offrir, mais après, vous verrez la vidéo après que je les ai offerts. Et autrement, ben, je vais continuer avec mes petits patrons que j'ai achetés au CSF, hein, puisque je vous ai fait récemment une association patron tissu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, j'ai commencé par le gilet j'aime. J'ai envie quand même, si je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, j'aurais bien voulu essayer Liz Taylor, mais je pense que je vais privilégier la déferlante de Maison Fauve, parce que celle-là, j'ai vraiment très envie de la coudre. Donc voilà, ce sera mon prochain projet, que vous verrez certainement dans la vidéo, dans le bilan de fin décembre. Si j'ai eu le temps de faire suffisamment de pièces pour vous montrer un bilan. Et puis voilà, autrement, ben, oui, je pense que je vais continuer avec les patrons que j'ai achetés au CSF. En attendant, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, puisqu'elles seront passées lors de ma prochaine vidéo. Et puis, si vous ne fêtez pas Noël, eh ben, passez quand même un bon moment, une bonne fin d'année. Et je vous dis ciao, bye bye.